Salut à tous, c'est Amaxter. Aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors le tour que je vais vous présenter est un tour de cartes facile à réaliser et qui impressionnera vos amis ou votre famille. Allez, c'est parti pour la démonstration du tour. Alors pour ce tour on a besoin d'un paquet de cartes normales avec des cartes mélangées comme ceci. On peut même remélanger les cartes par dessus. Et je vais te demander de prendre le paquet et de faire 4 tas en distribuant les cartes une par une sur le tapis. Donc je vais te donner le paquet, tiens, et tu vas distribuer les cartes une par une en faisant 4 tas. Donc je vais un peu accélérer la vidéo grâce au montage. Voilà, donc à présent on a 4 paquets égaux et je vais te demander de choisir un des 4 paquets, celui que tu veux. Celui-là. Ok, donc je vais prendre le paquet et te demander de piocher une carte. Donc tu la montres à la caméra, mais moi je ne la regarde pas. Et à présent je vais me retourner et pendant que j'ai le de tourner, tu vas placer ta carte sur l'un des 4 paquets et tu vas les imbriquer dans l'ordre que tu veux, ok? Ouais. Et tu me dis quand c'est bon. Ok. C'est bon. Ok, donc je vais me retourner et maintenant j'ai aucun moyen de savoir où est ta carte vu qu'elle est perdue dans le jeu et je vais essayer de faire quelque chose assez magique. Donc je vais couper quelques parties du paquet que je vais éliminer. Alors je pense pas que ta carte soit dans cette partie, donc je vais la mettre de côté. Je pense pas non plus que ta carte se situe dans l'autre moitié du paquet, donc je vais l'enlever comme ça. Je pense que ta carte est plutôt au milieu. C'est là que ça se complique. Donc je vais retirer encore quelques cartes. Et à présent, je vais essayer de faire encore plus dur. Donc je vais retourner carrément toutes les cartes qu'il me reste. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de retrouver ta carte juste au toucher. Voilà. Donc je vais retirer les cartes que je pense qu'ils ne sont pas la tienne. Et maintenant il reste plus qu'une carte et je vais te demander de la retourner pour vérifier si c'est bien la tienne. Et c'est bien le 5 de carreau. Et bien entendu, toutes les cartes peuvent être données et examinées par le spectateur. Les explications après l'intro. Alors pour ce tour vous allez avoir besoin d'un paquet de 52 cartes sans les jokers, comme ceci, avec des cartes basiques. Alors avant de commencer le tour il va falloir faire une petite préparation. Donc vous allez sortir les 4 rois ainsi que les 4 as du jeu, comme ceci. Et ensuite vous allez mettre 4 cartes au dessus et 4 cartes en dessous. Donc moi je préfère mettre les as au dessus, comme ceci, et les rois en dessous. Voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt pour commencer votre tour. Donc vous pouvez montrer les cartes en les faisant défiler sur le tapis comme ceci, mais il faut faire attention à pas trop appuyer pour ne pas montrer qu'il y ait les 4 rois au début et les 4 as à la fin. Donc vous appuyez pas trop comme ceci et vous laissez les 4 rois et les 4 as ensemble pour que le spectateur ne les voit pas. Ensuite vous pouvez faire plusieurs faux mélanges pour garder l'ordre dans le jeu. Donc je vous invite à utiliser les faux mélanges et les fausses coupes que vous connaissez. Je vous invite également à aller voir sur la chaîne car j'ai déjà fait des tutos là-dessus, mais de toute façon je mettrai tout dans la description. Et ensuite vous allez donner le jeu au spectateur et lui demander de distribuer les cartes une par une pour faire 4 tas égaux. Donc là je vais accélérer un peu. Donc une fois que le spectateur a distribué les 4 paquets, on peut remarquer que au-dessus de chaque paquet il y a un roi
et en dessous il y a un as. Donc c'est pareil pour tous les paquets. Voilà. Alors ça, vous ne le montrez pas au spectateur et vous allez lui demander de choisir un des paquets. Donc par exemple celui-ci. Vous allez éventailler les cartes et lui demander de choisir une carte. Donc peu importe s'il prend la première ou la dernière carte, ça n'a aucune importance. Donc là par exemple il prend une carte du milieu, en l'occurrence le 3 de carreau. Vous allez remettre le paquet sur la table et vous allez lui expliquer que vous allez vous retourner et pendant que vous avez le 2 tourné, il va remettre la carte sur l'un des paquets et il va empiler les paquets dans l'ordre qu'il souhaite. Donc il va mettre sa carte par exemple sur ce paquet et il empile les paquets comme il veut. Donc encore une fois, peu importe ce qu'il fait, ça n'a aucune importance. Et ensuite, une fois qu'il a fini, vous pouvez vous retourner et vous lui expliquer que vous n'avez aucun moyen de savoir où est sa carte, mais que grâce à vos talents de magicien, vous allez quand même la retrouver. Donc vous étalez les cartes comme ceci, et là pour retrouver la carte du spectateur, c'est très simple. Il faut regarder la carte qu'il y a entre un as et un roi. Donc là, il n'y a aucune carte, ça veut dire que la carte n'est pas ici. Mais si on regarde l'as et le roi suivant, on va s'apercevoir qu'il y a une carte entre l'as et le roi, et c'est un 3 de carreau. Donc on sait déjà que la carte du spectateur est un 3 de carreau. Et maintenant, vous pouvez soit direct donner la carte au spectateur et le tour est terminé, ou alors moi ce que je fais, c'est que je fais un effet un peu plus spectaculaire. Donc j'enlève une par une les parties comme ceci, donc les parties du paquet. Donc j'enlève les deux parties droite et gauche et ensuite j'enlève quelques cartes et là je compte le nombre de cartes qu'il y a jusqu'à la carte du spectateur. Donc là en l'occurrence 5 cartes et je mémorise ce chiffre et ensuite je retourne les cartes et je les étale comme ceci. Et je sais exactement où est la carte du spectateur, donc elle est en 5e position, c'est-à-dire ici. Et vous expliquez que vous allez retrouver la carte grâce au toucher. Et en fait, vous savez très bien où est la carte du spectateur. Donc vous mettez les autres cartes de côté et vous lui demandez de retourner la carte. Et à ce moment-là, il va s'apercevoir que c'est sa carte. Et là, croyez-moi, ils vont être tous bluffés. Et bien entendu, vous pouvez tout donner à examiner. J'espère que ce tour vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo. Ah et ouais, j'ai oublié. Bonnes vacances à tous. Salut!